Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Selon un rapport publié le 16 mai 2024, l'intelligence artificielle est bien partie pour remodeler le paysage économique mondial et de manière inédite. Comment l'IA peut-elle accélérer le développement du continent africain et quelles opportunités offre-t-elle? On en parle dans cet entretien. Nous avons le plaisir de recevoir Ibrahima Kone sur notre plateau. Bienvenue. Merci, M. Goumon. Au plaisir de vous retrouver après de très longue date. Plaisir partagé. Vous êtes docteur en mathématiques et expert en intelligence artificielle. Et c'est de cela que nous allons parler. Hors antenne, nous le disions, la question d'intelligence artificielle ne semble pas vraiment nouvelle. Peut-être son mode opératoire, peut-être les usages qu'on en fait. Alors dites-nous, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui fait la particularité, puisqu'on en parle de plus en plus? La particularité, c'est que c'est une technologie qui est ancienne dans ses fondamentaux, mais dans ses usages, commence à pénétrer le quotidien des gens. On en parlait tout à l'heure de la télémédecine, pouvoir se faire consulter à distance. On parlait aussi du fait de pouvoir accompagner, par exemple, les personnes âgées dans les soins, en les aidant à se déplacer, ainsi de suite. On ne prendra pas toujours des personnes pour le faire parce que ce n'est pas des emplois qualifiés, c'est des emplois difficiles physiquement. Des machines peuvent le faire, elles peuvent interagir avec ces personnes-là pour maintenir leurs neurones. Donc, c'est le fait que ce soit une technologie qui soit capable d'impacter les gens dans leur vie quotidienne de façon pragmatique. C'est ça qui est vraiment la révolution ici pour nous. Dans l'évolution du monde, dans le développement des différents pays, on peut dire que l'Afrique a manqué un peu la révolution industrielle. Mais quant à la révolution du numérique, avec les questions d'IA, l'Afrique n'a pas le choix. L'Afrique doit s'investir. Exactement, ça. La révolution industrielle, malheureusement, on l'a ratée, mais celle de l'IA, on peut encore y être pour deux raisons majeures. Le fait qu'on a une population qui est jeune, qui est très agile dans son esprit, et aussi parce que pour une fois, le coût d'accès est relativement faible. Si vous voulez construire une voiture, vous devez construire une usine. Si vous voulez mettre en place un modèle d'intelligence artificielle, vous avez besoin d'un ordinateur et d'une connexion Internet, dit de façon très basique. Et ça, la plupart des jeunes l'ont compris. Donc, le coût d'accès est plus faible et les jeunes sont très mobiles dans leur esprit, donc c'est vraiment une opportunité pour nous. Vous parlez de la mobilité des jeunes dans leur sens de créativité. Souvent, on a l'impression que les meilleures choses, c'est monnaie courante, c'est ce qui vient forcément d'ailleurs. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est tellement qu'il y a un procédé, il y a un protocole. Par où on commence? La base, c'est la collecte des données. C'est là où, malheureusement, nous pêchons en Afrique. Nous avons une masse incroyable de données non structurées, des vidéos, des audios, des textes, mais elles ne sont pas correctement collectées ni stockées. La puissance des modèles aujourd'hui vient de leurs données. De bonnes données, un bon modèle. De mauvaises données, un mauvais modèle. C'est aussi simple que ça. En quoi est-ce que l'IA donc est une opportunité insoupçonnable pour l'Afrique? Parce qu'elle nous permet de résoudre des problèmes du quotidien. Aujourd'hui, les gens utilisent les portefeuilles de Orange Money, par exemple, pour ne pas les citer. Ça vient d'une technologie qui est très ancienne, qui a été mise à jour pour l'utilisation des gens au quotidien. Aujourd'hui, la télémédecine permet d'être dans un village éloigné, d'avoir l'expertise d'un cardiologue, d'un neurologue qui est dans une grande capitale à l'extérieur, ce qu'on ne pouvait pas avoir. Et même dans notre quotidien, dans l'éducation, on peut faire des parcours adaptés aux difficultés des personnes pour que ça colle à leur psychologie, à ce qui leur manque, à ce dont la société a besoin. Donc, c'est vraiment ce qui peut coller aux besoins du quotidien des personnes pour leur permettre d'être les meilleures versions d'eux-mêmes. Vous avez pris l'exemple du domaine de la santé. On est habitué à aller faire les rangs, à se trouver face à quelqu'un qui nous consulte, ainsi de suite. Si on devrait passer à cette étape-là, comment est-ce que cela est possible? Déjà, on voit un peu la précarité parfois de certains hôpitaux. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, beaucoup d'efforts qui sont faits, mais en Afrique, de façon générale, c'est pas toujours évident. Malheureusement, non. Mais la chose importante à spécifier, c'est que l'IA n'est pas là pour remplacer les spécialistes. Elle est là pour leur faciliter la vie. J'aime à dire qu'il faut qu'ils considèrent l'IA comme une extension de leurs compétences. Concrètement, vous arrivez à l'hôpital, vous voulez vous faire consulter. Si vous avez un dossier qui a été bien enregistré, donc on parle de données, on peut être capable de prédire un peu votre parcours au regard de l'affluence, de la disponibilité des spécialistes et ainsi de suite. On diminue le temps, on réduit aussi la possibilité que vous ayez un malaise pendant ce temps-là. On augmente l'efficacité, donc les personnes qu'on va payer pour faire ce travail passeront moins de temps et pourront le faire des choses plus intéressantes. Donc on peut rendre l'hôpital de façon générale plus efficace pour les utilisateurs et pour ceux qui y travaillent. Beaucoup de personnes ont souvent peur, elles ont l'impression que ça va réduire l'employabilité. J'aime à penser qu'il y a deux exemples. C'est une discussion. Aujourd'hui, les deux pays qui ont un taux d'automatisation le plus élevé, c'est le Japon et l'Allemagne. En même temps, ils ont un taux de chômage très faible. Pourquoi ils ont réussi? Ils ont réussi à transformer les métiers manuels et les personnes qui étaient en les formant, en les amenant à des métiers à valeur ajoutée, donc physiquement moins exigeants, qui travaillent un peu plus avec l'intellect. Et ça, les machines ne peuvent pas le faire. Donc,
la créativité de l'être humain, la machine ne l'a pas. Par contre, les activités répétitives, ça, les machines peuvent le faire. Donc l'idée, c'est ce qui est difficile pour le physique de l'homme, qui fait qu'on a une durée de vie moins longue. On la laisse à l'intelligence artificielle aux machines. Et ce qui appelle à notre imagination, ce qui fait notre différence. Là, maintenant, c'est l'être humain qui s'en occupe. Donc, ce qui fait que l'être humain garde toujours le contrôle sur cette technologie. L'Afrique investit beaucoup dans l'éducation. Qu'est-ce que l'IA peut apporter aussi au niveau de l'éducation? L'IA peut permettre, par exemple, deux choses. Comme je le disais tout à l'heure, de concevoir des parcours adaptés à différents profils. Et aussi de décharger le personnel enseignant de certaines tâches administratives un peu rébarbatives. La correction des notes peut être automatisée à une certaine mesure. L'évaluation un peu du parcours des élèves peut être automatisée. Et même certaines tâches administratives, comme je l'ai dit, le remplissage de certains documents peut être automatisé. Ils seront derrière pour contrôler, mais ils ne prendront pas 2 heures, 3 heures pour faire le même document. En 10 minutes, ils vérifient ce qui a été fait par l'IA et puis on peut passer à l'étape suivante. Donc, une fois de plus, on revient à efficacité, laisser ce qui est rébarbatif à la machine et on regarde ce qui est vraiment intellectuellement stimulant. Accès aux machines, compréhension de la technologie, à l'outil informatique, le taux de pénétration d'Internet en Afrique. Est-ce que les données sont assez fiables pour nous permettre de nous lancer à fond? Sinon, quels sont les préalables? Là, on doit vraiment travailler sur ça. Les données qu'on a, comme je l'ai dit, elles sont vraiment importantes, mais en termes de fiabilité et de stockage, on a vraiment un challenge à ce niveau. Donc, c'est sur ça qu'on doit travailler. Des choses sont faites, mais par exemple, on a très peu de data centers. Au regard de la taille du continent, on n'a pas suffisamment de data centers régionaux pour collecter ces données, les stocker et les traiter. Donc, certains États ont pris des initiatives, notamment le Rwanda et le Ghana, par exemple. La Côte d'Ivoire aussi y est, mais il y a vraiment des efforts à fournir. Mais on va dire que le train en marche. Il s'agit juste de maintenir un effort continu sur la durée pour qu'on puisse avoir un certain niveau après un certain temps. Dans les efforts continus qu'il faudra maintenir, est-ce que la création d'écoles spécialisées qui forment à tout ce qui est métier qui tourne autour de l'IA, ce serait une très bonne idée? Oui, ce serait une très bonne idée. L'idée, c'est la suivante, c'est de s'assurer du fait que l'IA, c'est d'abord des sciences derrière. Ce n'est pas juste une boîte à outils. Ce qui va faire la différence entre nous et les autres, c'est que nos jeunes comprennent que ce n'est pas que des outils, il faut appuyer des boutons. C'est vraiment de la science, il faut vraiment réfléchir et ensuite on résout les problèmes. Et les écoles qu'on va mettre en place devront suivre ce curricula-là, des mathématiques, de la physique, de l'informatique. Et ensuite on arrive à l'IA. Ça va donner des personnes qui sont relativement solides sur les bases et que lorsque vous êtes solide sur vos bases, vous pouvez être très imaginatif. Vous ne restez pas dans le canevas qui est fixé. Alors comment y parvenir quand on sait que les investissements dans le domaine de la recherche dans plusieurs pays africains, parfois c'est faible? C'est là où il n'y a malheureusement pas de formule. Oui, quand il y a des trouvailles, on ne communique pas là-dessus. Ça, c'est une des choses sur lesquelles on perd. Il y a quelques initiatives comme Indaba, par exemple, qui est une sorte de meet-up africain pour l'IA. Il faudrait plus d'Indaba en Afrique. Actuellement, ils sont beaucoup au Kenya, dans la partie anglophone. Il en faudrait pour la partie francophone. Dans certaines écoles privées aujourd'hui, ils en font. Effectivement, ils n'ont pas assez d'écho médiatique. Il y a certaines initiatives. Mais c'est vrai que pour le moment, l'écho médiatique n'a pas encore retrouvé ces initiatives-là. On en parle, mais est-ce que c'est une priorité pour beaucoup de gouvernements africains? Ça devrait l'être, parce que c'est un levier incroyable. Souvent en par termes de de volonté ressources. politique, est-ce un manque de compréhension des enjeux ou c'est vraiment la volonté politique qui manque? Je pense que c'est aussi un problème de compréhension. Beaucoup ne voient pas forcément l'utilité. Parfois, même quand on leur explique, ils ne voient pas forcément la pertinence. Mais il suffit qu'on mette en avant ce que les entreprises, la tech, rapportent en termes de chiffre d'affaires, parfois en termes de... Il y en a qui valent à elles seules en termes de capitalisation boursière le PIB du pays tout entier. Imaginez-vous un truc de ce genre-là pour la Côte d'Ivoire. Ça serait multiplié par un truc incroyable. C'est vraiment un levier incroyable de financement, d'emploi pour les jeunes et ça permet vraiment de faciliter la vie des gens. Alors, qu'est-ce qui va se passer de votre point de vue dans les 5 et 10 prochaines années sur cette question de l'IA? Est-ce que les habitudes vont changer? Est-ce que vous avez espoir que l'Afrique, le continent, s'y mettra effectivement? Les habitudes vont certainement changer. À la limite, on est dans une situation où, même si on ne le fait pas, on va dire volontairement, on y sera contraint parce qu'autour de nous, les autres continents, les autres le font. Mais fort heureusement, les Africains ont compris cela. Donc, dans les différents pays, dépendamment de leur situation politique et de leurs priorités dans le domaine de l'éducation, il y a des avancées. Par exemple, le Sénégal a une bonne école d'intelligence artificielle. Le Bénin aussi à côté de nous en a une. Donc, il y a des innovations comme ça. Et il s'agirait en fait de pouvoir regarder ce qui se fait, prendre exemple, pas forcément copier, sur ce qui fonctionne, l'adapter et ensuite avancer. Très bien, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Docteur Ibrahim Koné, nous rappelons que vous êtes spécialiste en intelligence artificielle, docteur en mathématiques. Avec vous, nous avons parlé de comment accélérer le développement de l'Afrique en s'appuyant sur l'intelligence artificielle. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.